j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec mon partenaire VIP Cross Stitch. Ils m'ont recontacté et ils me font confiance pour la troisième fois. Et cette fois-ci, en plus, j'ai eu vraiment la chance d'avoir un budget plus conséquent et pour lequel ils me demandent de faire 2 vidéos séparées. Donc dans ce paquet, on va pas tout unboxer aujourd'hui. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 articles. Je vais en sortir 3 aujourd'hui et je ferai une seconde vidéo avec les 2 restants. Voilà, alors pour ce qui est de nos échanges avec VIP Cross Stitch, ils sont toujours aussi sympathiques, fluides et ça se passe très très bien avec la personne avec qui je suis en contact chez eux et je la remercie énormément. Voilà, je profite que j'ai l'info en avance pour pouvoir vous le dire maintenant et pas seulement dans la description. Vous avez un code de 5% sur le site de VIP Cross Stitch, VIP Cross Stitch pardon, qui est Céline05. Je vous l'affiche maintenant normalement. Et c'est un code qui est permanent, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez et c'est vraiment juste pour vous, hein. Je n'ai absolument rien à y gagner derrière, voilà. Donc n'hésitez pas à vous en servir, hein. Alors, on va... comment je vais procéder? Je vais... Alors oui, je l'ai juste ouvert pour voir un petit peu ce que je sortais aujourd'hui et pas aujourd'hui. Mais en plus, en l'ouvrant, j'aurais dû m'abstenir. J'ai coupé un bout d'une pochette. Bon, tant pis, ça m'apprendra. Ah non! Alors voilà, avant de l'ouvrir, j'avais envie, comme j'avais fait la dernière fois avec le petit marque-page qui venait de chez eux aussi, je vous montre un petit peu. Depuis ma dernière vidéo VIP Cross Stitch, j'ai entamé le phare. Je vous avais dit qu'il me tentait beaucoup ce phare. Donc voilà, j'ai bien avancé le phare. Donc comme vous pouvez voir, tout le phare est fait. Le orange-rouge en dessous également. La montagne est quasiment terminée. Il me manque juste un tout petit bout ici, là. Et il va nous rester... Bon, là, le soleil, c'est pareil. Je suis sur la fin. Il me reste un petit peu de... J'allais dire de rouge, mais non. Du coup, c'est du 939, du bleu marine. Et là, j'ai un peu fait le violet. Donc, il va me rester tout le ciel. Alors, j'ai juste une aparté, hein. Juste petit aparté, en même temps, c'est bien aussi de voir ce que deviennent leurs produits quand je les reçois, hein. Donc voilà où j'en suis. Donc comme je vous disais, le phare est fait, le soleil est quasiment terminé. Et donc il va me rester tout le ciel et les vagues à faire. Voilà. Je suis vraiment ravie. Donc comme vous le savez, je découvre le point de croix estampé avec cette toile et c'est un vrai bonheur. Bon là, en l'occurrence, c'est des blocs. Donc c'est très facile et c'est particulièrement bien imprimé, il n'y a aucune hésitation sur ce que je dois faire. Donc non, j'adore, j'en fais tous les jours. J'en fais tous les jours et ça va pas. Si j'ai pas eu mon petit moment point de croix, ça va pas. Voilà, parenthèse fermée, on va passer au produit d'aujourd'hui. Donc il y a 3 toiles, 2 accessoires. Donc on va regarder 2 toiles aujourd'hui avec un accessoire. Voilà. La suite au prochain numéro. Alors, on va commencer par l'accessoire. Qu'est-ce que vous voyez? Ouais. On va commencer par l'accessoire. Alors, il arrive dans une pochette bulle comme ça. Sûrement que c'est pas plus mal puisque ça peut être cassé, je pense. Voilà. C'est une réglette. C'est une... ce qui remplace donc la cartonnette en papier qu'on trouve dans les kits. Je la trouve super compacte, regardez. Alors la caméra, elle me plaît pas du tout l'emplacement là, je suis pas à l'aise. C'est assez compact, c'est pas grand. Et puis ce que j'apprécie en fait, c'est que c'est numéroté déjà. Donc on peut mettre jusqu'à 30 couleurs, j'ai pas d'étiquette à poser. C'est déjà numéroté, donc je trouve ça génial. Et puis bon, les couleurs, elles vont pas vous étonner. Je la trouve super jolie. Très jolie. Et elle est vraiment petite. Ah ouais, j'aime beaucoup. Parce que vous voyez actuellement, sur mon phare, je suis sur ce genre je sais pas comment on appelle ça. De
porte-fil, enfin bon, les connaisseuses me diront, hein. Et ben c'est pas du tout le même format, hein. Regardez, au niveau encombrement, on n'est pas du tout sur la même chose. Voilà. Et puis là, en fait, c'est pas numéroté, j'ai dû poser des étiquettes. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Et au niveau du prix, au moment où je l'ai sélectionné, il était à 2,44 €. Voilà. Ensuite, on va regarder. Oui, alors du coup là, il s'agit de kits en points comptés. On va ouvrir la première. Allez. Alors, pourquoi des points comptés? Bah parce qu'en fait, j'ai eu des coups de cœur sur les visuels, hein, tout simplement, et qu'en fait, je fais d'abord au coup de cœur et ensuite je regarde de quoi il s'agit. Donc, dans ma dernière vidéo, je disais, moi, je ne fais pas de 11 CT. Bah, finalement, j'en ai un maintenant. Vous allez voir. Et puis, bah, et pourquoi pas, après tout, ne jamais dire jamais. Donc, voilà. Alors, c'est un kit qui arrive dans une feuille, enfin, dans une pochette comme ça. On n'est pas dans la catégorie des Joyce and Day, donc c'est un petit peu moins bien au niveau du packaging. On a une feuille d'instruction en anglais. Bon, puis on a des dessins. Après, pour ce qui est Ouais, alors voilà. Ok. Bon, alors ce qui est un peu dommage, c'est que je n'ai même pas une feuille de présentation de l'image. Alors, je vais vous l'afficher à l'écran maintenant. Voilà, c'est une lune. J'adore les couleurs. C'est hyper doux. C'est... Voilà, j'ai eu un coup de cœur sur le dessin. Bon, là, je vous la montre. Elle est en miniature ici. Mais je pense que vous aurez mieux vu avec l'incrustation que j'ai faite. Voilà, donc on a un diagramme sur une feuille lambda de papier A4 qui est, ma foi, très lisible, hein, il n'y a pas de problème. On dirait carrément une grille de points de croix, on dirait une toile de d'épée. C'est marrant. Ok, ensuite nous avons une toile vierge. Alors j'ai même pas les infos de dimension, tout ça. Si peut-être. Bah non, du coup. Oh bah je sais plus. Ouais, je vais vous retrouver les infos, je vous les afficherai. Donc on a une toile vierge blanche. Voilà. Et vous voyez sur le diagramme, alors, le milieu est marqué par cette flèche. Ici et ici. Donc vous rejoignez les deux. Et on va se situer à peu près par ici pour faire le début. Donc je vais démarrer mon ouvrage par ici. C'est un repère en fait, hein, parce que si je démarre là, je ne vais pas commencer à m'amuser à compter combien j'ai de points du bas de la toile jusqu'ici pour démarrer ici. Donc on démarre par le milieu. Et pour avoir le milieu sur votre toile, comme je l'ai déjà dit, je crois, dans la dernière vidéo, vous la pliez en 4 proprement. Voilà. Et du coup, le point central de votre pliage, ça sera votre milieu. Et vous démarrez ici. Voilà. Après, ce n'est qu'une histoire de repère par rapport au point que vous avez déjà fait et pas encore fait. Voilà, écoutez, par contre là, du coup, je vois qu'on est en... Parce que j'ai pas les infos sur la feuille. Hein. On est en 14... On est en 11 CT, là. Ouais, alors je sais pas si vous allez voir la différence de quadrillage. En fait, c'est que les points sont plus gros, hein, en 14 CT. Donc là, c'est mon phare en 11. C'est pas évident de se rendre compte. Hein. Et à côté, vous avez la toile qui est un peu plus blanche, hein, qui n'a pas été tripotée dans tous les sens. Elle est en 11 CT. Donc, on va broder en 3 brins sur cette toile. Au niveau des fils, alors je trouve ça un peu... Ouais, c'est vraiment juste dommage qu'il n'y ait pas... que j'ai pas un petit peu le récap du format. Le cadrage ne me convient pas du tout. Vous voyez pas ce que je fais. Attendez, je tente quelque chose, je suis désolée.
Ça m'a l'air un peu mieux, ça, non? Ouais, c'est pas mal. Alors, au niveau des fils, donc on a une cartonnette en carton, comme son nom l'indique. Mais alors, par contre, ouais, c'est vraiment juste... les fils sont juste coincés dans la petite fente ici. Donc, je vais tous les remettre. Bah, vous voyez, ma réglette, elle va me servir. Donc, il y a visiblement 15 couleurs. Et ben oui, quand je vous disais tout en douceur, regardez. Tout en douceur. C'est magnifique. Oh, j'adore. Oh, c'est des superbes couleurs. Ah ouais. Très jolie couleur. Ah ouais. Voici pour celle-ci. Ouais, comme je disais, j'espère que j'aurai retrouvé les dimensions pour vous les afficher. C'était pas très grand de mémoire, c'était pas immense. Ensuite, deuxième kit, point compté toujours. Alors, en fait, bon, j'ai eu un coup de cœur sur cette lune, mais ensuite, j'étais à la recherche d'une toile plutôt Halloween et d'une toile, attention, je spoil la future vidéo, plutôt Noël. Donc, comme Noël est plus tardif, je vous fais d'abord l'unboxing de la toile plutôt Halloween. Allez, on regarde ce qu'il y a là-dedans. Donc, pareil, ça arrive dans un sachet transparent. Est-ce que j'ai un peu plus d'infos dans celle-ci? Ouh là là. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Bon, alors, l'image, elle est cata. L'image est vraiment pas belle. Je vais vous la remettre à l'écran. Parce que, regardez, c'est tout flou. C'est tout flou. Donc là, paf, je vous l'affiche. Alors, c'est un chat. C'est un chat de dos avec un manoir. J'adore ce dessin. Les couleurs, l'ambiance, enfin, voilà. Bon, puis, je sais pas si vous avez vu les films, il y a du violet partout, quoi. Par contre, au niveau du diagramme, alors là, chapeau, c'est génial. Il est immense. Il est immense, ce diagramme. Regardez ma main. Le diagramme est immense. Ça, c'est top. Ah ouais, là, vraiment, ça va être un super repère. Pour travailler, ça va être bien plus facile. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? J'ai un toolkit avec un enfil aiguille. Je suis bien contente de l'avoir celui-là parce que je vous dis pas comment je galère. Une bague pour le doigt, un petit pompon avec. Ah oui, 4 aiguilles. Ah, et puis alors, je vais regarder, mais il me semble que ce sont des aiguilles d'une taille sympathique. Parce que... Ouais, elles sont très très bien. Et puis elles sont à bourron. Ouais, je me pique pas avec. Enfin, je me pique pas. Il y a toujours moyen de se piquer, hein, mais les ronds sont un peu arrondis, ouais. Donc j'ai 4 aiguilles, ça c'est super chouette. Comme je vous ai dit, hein, un enfil aiguille et une bague de protection. Hop, dans un petit sachet zip de très bonne qualité. On va sortir la toile qui est vierge. Alors, par contre, j'ai une question. J'ai un questionnement, c'est qu'elle n'est pas très blanche, cette toile. Alors, regardez. Je vous mets celle d'avant par-dessus. Vous voyez la différence? Celle-ci fait un peu bleuté. Alors, je ne sais pas si c'est normal, en fait. Je ne sais pas si c'est normal ou est-ce que ça partira quand je la ferai tremper pour faire partir les informations autour. J'en sais rien du tout. Bon, là, le fait est qu'elle n'est pas très blanche et puis pas très propre non plus. Quoi, ça, c'est juste une trace d'encre. Donc, elle est... bon, on a des repères là-haut. Elle est grande, hein? Alors... Ok, là, j'ai des informations. Donc, ouais, c'est une 40-50. Bord inclus. Et on est, si je ne dis pas de bêtises, en 11 CT également. Oui, on est en 11 CT sur cette toile. Donc, on brode en 3 brins. Ensuite, donc, je reviens sur la toile.
hop. On a un repère ici pour le quadrillage. C'est le même repère évidemment que sur le patron, que vous retrouvez ici. Alors le patron est dans un papier, vous voyez ce que presque PVC en fait. Donc je pense qu'il va être bien solide. On va avoir 19 couleurs dans cette toile. Et ouais, pas mal de mauve et violet. On va regarder ça tout de suite. Alors, voilà mes fils. Ils arrivent. Oh là là. Regardez comme c'est beau. Ma Miss Purple est contente. Miss Purple est contente. Et voilà, et Miss Purple continue à répéter tout par deux. Voilà. Alors, regardons ça. Oh, mais là, je suis, je suis refaite avec les couleurs, là. Oh, mais attendez, j'ai du rose, j'ai du violet et j'ai du bleu canard. Ok, bah écoutez, je suis au max. Regardez. Allez, on focus. On focus, tu oublies la toile en dessous. Voilà. Regardez-moi toutes ces teintes. Il est pas beau ce bleu vert là, à la fin. Oh là là. Oh mais attendez, celle-là je la démarre en septembre. Celle-là ça va être ma toile d'Halloween. Hein. Elle est super belle. Ah les couleurs j'adore. J'adore. Alors, moi qui disais oui, je ne sais faire que du point compté, j'espère que le point estampé je vais m'y retrouver. Maintenant je trouve que le point estampé est tellement confortable, mais tellement confortable, pas besoin de se reporter au diagramme toutes les 2 secondes. J'espère que je vais pas trop galérer. En plus, j'ai pris une belle bête, hein, parce que 40 par 50, on va quand même vérifier, mais c'est bord inclus normalement. Mais ça en fait hein, des choses à broder. Bon, après là, le fond n'est pas à broder. Donc c'est une 40 par 50 bord inclus, je confirme. Et la zone à broder, 34 par 42. Mais il n'y a pas de fond. Pas de fond à faire, donc ça va. Ça va, ça va. Bah écoutez, celle-ci, je vais pas la ranger bien loin. Elle va... Ouais. Elle va bientôt... Je voudrais vous mettre les fils bien là. Elle va bientôt... Ah oui, je pense que je la démarre en septembre. C'est une toile à faire là pour Halloween. Voilà. Écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Dites-moi, hein. Oh, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez. Vous aurez la suite très bientôt. Très très bientôt. Je suis absolument ravie de cette réglette. Elle est canon. Elle est canon. Alors par contre, du coup, là, 30 couleurs, est-ce que je vais pouvoir utiliser pour mon chat, par exemple? Ben oui. Ben oui, 19 couleurs. C'est parfait. C'est parfait. Et bien, voilà. On en a terminé pour cette première partie d'unboxing. Et ben moi, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très vite. Bye bye.